Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Encore une fois, nous avons décidé de vous laisser la parole et vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les signaux lumineux et leur signification. Prêts pour un petit refresh des règles? C'est parti! D'après vos questions, certains panneaux sèment le doute, j'en ai donc préparé quelques-uns et on va aller tout de suite tester vos connaissances. Bonjour! Bonjour! Est-ce que je peux vous demander si vous savez à quoi correspond ce panneau de signalisation? Je pense que ce sont des vélos qui viennent en sens inverse. Je fais pas de vélo, je sais pas. J'ai eu mon permis il y a pas longtemps en plus, donc c'est ça le pire. Passage vélo, sur la droite, priorité au vélo. En gros, on peut aller à droite s'il y a rien, mais on n'a pas priorité. Celui-ci. C'est pas les passages niveau, non. Qu'est-ce qu'on fait quand on la voit? Très bonne question. Je ne sais pas. Voilà. Vous le trouverez au-dessus d'une voie d'autoroute par exemple. Ça veut dire qu'on peut pas aller. En tout cas, ça donne pas très envie d'y aller. Ouais, alors je dirais il faut absolument pas aller par là. Celui-ci. On doit s'arrêter. Si on le brûle, c'est une erreur grave. Vaut mieux commencer à s'arrêter. Si on est engagé et qu'on est vraiment à la limite du feu, on peut y aller. Celui-ci. Je ne sais pas. C'est juste qu'il faut Faire attention aux piétons. faire attention. Maintenant, je ferai attention si je vois ça, un truc qui Oui, on clignote. fera. Mais voilà, Je regarde un c'est petit ça. peu. C'est ça. Attirer le regard du C'est ça. conducteur. Alors Olivier, on a eu pas mal de réponses différentes. Est-ce que tu peux faire la lumière sur ce que signifient réellement ces panneaux? Alors ceci, c'est un panneau qu'on trouve sous les feux rouges et il concerne les cyclistes. Ça veut dire que le cycliste, même si le feu est rouge, a le droit de franchir ce feu à condition de suivre la direction de la flèche jaune qui est sur le panneau. Le cycliste qui franchit le feu rouge doit tout de même céder le passage à tous les autres usagers qui sont dans le droit de passer le carrefour à ce moment-là. C'est pas toujours évident pour tous les usagers de la route de savoir la signification de tous les panneaux lumineux. Est-ce que tu as un truc pour que ce soit plus facile? Quand le feu est rouge, vous devez vous arrêter. Il faut s'arrêter à la ligne de stop ou bien au feu lui-même s'il n'y a pas de ligne de stop. Quand le feu est orange, là c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que c'est aussi un feu d'arrêt. On est censé s'arrêter. Il y a juste qu'on a ajouté dans la réglementation que si on en est trop près que pour s'arrêter en toute sécurité, on peut franchir le feu. Mais on ne peut pas franchir le feu en mettant en danger ou en gênant d'autres usagers qui se seraient déjà engagés, par exemple. Quand le feu est vert, là, on peut passer, bien entendu. Mais attention, il y a une autre règle dans le code de la route qui indique qu'on ne peut pas s'engager dans un carrefour si on sent qu'on ne va pas pouvoir le dégager à temps. Donc en clair, s'il y a des bouchons dans le carrefour, même si le feu passe au vert, on ne s'engage pas. Pour ce qui est des signaux lumineux orange qui clignotent, comment savoir ce qu'ils signifient exactement? Quand on dit feu orange clignotant, ça veut dire attention. C'est ça que ça veut dire en fait. Vous pouvez avoir un feu orange tout seul. Vous pouvez avoir aussi le feu orange central de feu de circulation qui est à l'orange clignotant. Alors dans les deux cas, ça veut dire que les règles de priorité en place restent valables. Il faut donc être très attentif. Quand c'est un feu de circulation classique qui clignote, ça peut vouloir dire que les feux sont en panne. Et dans ce cas-là, il faut observer la signalisation. Est-ce qu'il y a par exemple des signaux stop ou céder le passage qui sont placés en dessous des feux de circulation? S'il y en a, il faut les respecter. Et s'il n'y en a pas, c'est probablement la règle de la priorité droite qui va s'appliquer. Ma dernière question, elle porte sur les signaux lumineux qui sont en haut des chaussées ou sur l'autoroute. Est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce qu'ils signifient? Alors ça veut dire que la circulation sur une des bandes peut être réglementée différemment selon un incident ou selon la circulation. Donc si vous avez une croix rouge au-dessus d'une bande de circulation, ça veut dire que vous ne pouvez pas rouler dessus. Et si évidemment ça passe avec une flèche verte, ça veut dire que vous devez l'utiliser. Et vous pouvez aussi avoir des flèches de rabattement qui vous indiquent qu'il est temps de changer de bande de circulation. Bon, en gros, dans tout ça, si on retient que le rouge, on ne passe pas, l'orange, on fait attention et le vert, c'est OK, on a déjà les grandes lignes, le reste, c'est un peu de la logique. Tout à fait, exactement. Merci Olivier, à très vite. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Contact. Si d'autres sujets sur la sécurité routière vous intéressent, n'hésitez pas à nous les dire en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous tenterons d'y répondre lors d'une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bonne route.